tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on me pose énormément. Comment choisir son clavier mécanique? Avant de parler de la partie mécanique de votre clavier, vous devez déjà savoir quel type de clavier souhaitez-vous. Voulez-vous le pavé numérique? C'est indispensable si vous travaillez avec le clavier que vous souhaitez acheter. Le clavier doit-il être en AZERTY, donc c'est le type de touche que nous trouvons en France. Si vous n'avez pas l'habitude des autres types de claviers, donc allemand, US, UK ou même cyrillique, je vous déconseille d'acheter un clavier autre que français. Doit-il être rétro-éclairé? Donc c'est un peu le must-have si vous jouez ou travaillez de nuit, car cela repose les yeux, en plus d'être assez sympa à voir. Voulez-vous également les touches F1 à F12 qui peuvent être utiles pour votre travail ou le jeu vidéo? Vous l'avez compris, avant de se pencher sur la partie mécanique, il faut savoir ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Une fois que vous connaissez plus ou moins votre besoin, nous pouvons nous intéresser au monde de la mécanique sur les claviers. Pour plus ou moins connaître votre besoin, il y a 4 paramètres à prendre en compte. Le premier, qui est le type de retour de votre touche. Le second, la distance d'activation de la touche. En troisième position, la force pour activer la touche. Et pour finir, le bruit de celle-ci. On va commencer à parler des switches de votre clavier. Un switch est soit linéaire ou tactile en fonction de sa sensibilité. Un clavier avec switch tactile a un retour de touche beaucoup plus souple qu'un switch linéaire. Cela permet notamment de ressentir quand une touche a été activée ou pas. Puis vient la distance parcourue de la touche pour être considérée comme activée. Ce paramètre est assez important car cela définit l'effort à fournir pour activer la touche. Comme j'ai pu le dire sur le troisième choix, il y a la force d'actionnement. Il s'agit de la pression nécessaire sur une touche pour l'enfoncer jusqu'à sa distance d'activation. En gros, jusqu'à ce que l'ordinateur comprenne que la touche a été activée et que celui-ci traduise la touche en une action. Un poids léger rend l'activation plus rapide car un effleurement suffit, alors qu'une force élevée vous donne la sensation de dureté d'une touche. À vous de décider si vous souhaitez avoir des touches qui s'activent très rapidement ou qui disposent d'une certaine rigidité. Le dernier point est devenu assez essentiel ces dernières années. Comme vous devez le savoir, un clavier mécanique fait pas mal de bruit. En effet, l'activation mécanique produit un certain bruit assez spécifique. Depuis plusieurs années, les constructeurs ont commencé à travailler sur l'atténuation du bruit jusqu'à proposer des touches quasi muettes. Le bruit, pour certains, ne sont qu'un détail, mais si vous souhaitez jouer ou travailler assez tard et que vous ne souhaitez pas déranger les personnes qui dorment à côté d'autres PC, il sera préférable d'opter pour un clavier silencieux. Vous devez donc maintenant plus ou moins savoir, avec ce que j'ai pu vous dire, le souhait de clavier que vous voulez. Avec votre idée en tête, vous devez chercher la touche qui vous correspond. Il existe environ 14 touches grand public, dont 4 qui sont exclusifs à des constructeurs. On va commencer par les touches constructeurs. Ceux-ci sont exclusifs au clavier de leur marque. Razer est la seule marque à proposer 2 types de touches, le Razer Green et le Razer Orange. La différence notoire est la force d'activation des touches ainsi que le type de clic. Chez les autres constructeurs, on peut retrouver Logitech avec ses touches Logitech Roamer G et SteelSeries avec le SteelSeries QC1 qui se différencie avec son style de switch. Pour le reste, on se dirige vers l'entreprise Cherry qui propose plusieurs switches dont environ 10 qui sont assez courants pour le grand public. La marque en propose plus, mais ceux-ci sont soit exclusifs à des zones géographiques, soit à destination de constructeurs précis ou soit très rares sur le marché. Je vous montre une liste non exhaustive, mais vous pouvez retrouver dans la description un lien qui vous redirige vers un site web qui explique parfaitement la différence entre toutes les touches. Le dernier petit détail à voir avec votre clavier est de savoir si celui-ci possède la technologie rollover ou le ghosting, qui désigne l'activation de plusieurs touches simultanément. Cela peut être assez utile dans les jeux vidéo pour activer directement plusieurs touches en même temps et donc activer différentes actions en même temps. Je peux comprendre que vous soyez un peu perdu entre la caractéristique d'un clavier
ou leur type de touche. Le meilleur moyen de se rendre compte du type de pression, etc. est d'aller directement dans un magasin physique qui propose en test des claviers mécaniques. C'est le meilleur moyen de voir à quoi ressemble le toucher et l'actionnement de ces fameuses touches. Je vous conseille donc soit d'aller à la Fnac ou chez Boulanger qui propose des claviers à tester, ou dans les magasins spécialisés comme LDLC qui en proposent également. Les mauvaises touches peuvent vous donner un mauvais ressenti et donc vous mettre mal à l'aise lorsque vous utiliserez votre clavier. C'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleure touche, chaque touche est différente et s'adapte à tous les besoins et toutes les envies. N'achetez pas votre clavier sur un coup de tête, renseignez-vous et testez-le. C'est le meilleur moyen d'avoir un clavier qui vous correspond. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.